Cet exercice va nous permettre de travailler sur les équations cartésiennes et paramétriques de droite et d'étudier ainsi la position relative de droite et de plan. Pour vérifier que cette représentation paramétrique est bien celle du plan P, on vérifie que les coordonnées de x, y, z exprimées en fonction de t et t' vérifient l'équation cartésienne de P ci-dessus. On remplace ça dans cette équation et on obtient l'expression suivante, 0t plus 0t' moins 5 plus 5, c'est-à-dire 0. L'équation est donc bien vérifiée pour toute valeur t et t' réelles. On a donc bien une représentation paramétrique du plan P. Dans la question 2, nous devons prouver que la droite D est incluse dans le plan P. Pour cela, on s'assure que tout point de D vérifie l'équation cartésienne du plan P. On remplace donc x, y et z dans l'équation cartésienne qui est donnée. On obtient 0. Ainsi, pour toute valeur de t, x, y, z vérifie l'équation de P. La droite D est donc incluse dans le plan P. Notons bien que nous pourrions avoir deux autres cas de figure. Premier cas, les coordonnées des points de D ne vérifient pas l'équation cartésienne de P. P et D n'ont donc aucun point d'intersection, ils sont strictement parallèles. Deuxième cas de figure, on obtient un unique point qui vérifie l'équation de P appartenant à D. P et D ont donc un point d'intersection, ils sont sécants. Dans la question 3, on cherche la position relative du plan S et du plan P. On va donc chercher à quelles conditions un point du plan S appartient au plan P. On remplace x, y et z dans l'équation cartésienne de P. Et on trouve une condition nécessaire et suffisante sur t'. T' doit s'annuler. On remplace donc t' par 0 dans la représentation paramétrique du plan S. On obtient ainsi que x doit être égal à moins 2 plus t, y à moins t et z à moins 1 moins t. On reconnaît la représentation paramétrique de la droite D, ce qui signifie que la droite D est l'intersection des plans P et S. On vient de voir que lorsque t' est égal à 0, l'intersection des deux plans est la droite D. Mais si on était tombé sur une égalité toujours vraie, pour toute valeur de t et t', par exemple 0 égale 0, on aurait alors deux plans confondus. Si maintenant on était tombé sur une égalité qui n'est jamais vraie, pour tout réel t et t', par exemple moins 3 égale 0, on aurait deux plans strictement parallèles.